Alors franchement les musulmans, est-ce que vous vous rendez compte du nombre de théories farfelues que je suis obligé d'additionner juste pour réussir à rendre cette histoire coranique absurde, la moins contradictoire possible et la plus crédible possible? Doucement, 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 les musulmans n'ont jamais appelé au secours Ukasha pour mieux comprendre le Coran. Installe-toi tranquillement, on va faire ça calmement. Ta vidéo elle va te débunker tout doucement et on commence dès maintenant. Alors avant de commencer la vidéo, petit message aux suiveurs de Ukasha, puisque je sais qu'il y a de plus en plus de suiveurs de Ukasha qui commentent et qui regardent mes vidéos. Si vous avez des questions ou des incompréhensions par rapport au Coran, posez-les aux musulmans, car Ukasha n'est pas du tout apte à expliquer le Coran. On a démontré dans plus de 50 vidéos qu'Ukasha manipulait ou cachait le contexte. Bon, la vidéo d'Ukasha, elle fait presque 12 minutes, mais c'est toujours pareil, hein. Il aurait pu résumer en 1 minute son ambiguïté, mais il va un peu dans tous les sens pour essayer de noyer le poisson. Et d'ailleurs, la réfutation, tellement elle est simple, alhamdulillah, je vais même pas utiliser l'arabe pour le réfuter. Là, je vais parler un petit peu de quelques vocabulaires en arabe, mais sinon, ça va pas être ça la base de la réfutation. Regardons maintenant l'ambiguïté d'Ukasha que j'ai trouvé nulle part ailleurs sur Internet, tellement c'est spécial. Alors, nous avons Moïse, alayhi salam, qui présente 2 miracles devant Pharaon et les notables. Face à Moïse, c'est quoi la réaction? Eh bien, ils ont dit que Moïse était un magicien et qu'il voulait nous expulser de notre pays. Et bien, vous voyez, ça, le fait de dire que Moïse, c'est un magicien qui veut nous expulser de chez nous, alors on fait quoi? Ça a été dit par qui? Bah, ça a été dit, selon Sourate 7, par les notables du peuple de Pharaon. Et là, Ukasha, il est content, il dit « Ah non, Sourate 26, c'est Pharaon qui a dit ça. Oh, mince alors, le niveau, oh là là, c'est qui a dit ça? Que Moïse était un magicien qui voulait nous sortir de chez nous, on fait quoi? C'est qui? C'est les notables? Ou c'est Pharaon? Oh là là, c'est trop puissant. Purée, c'est trop puissant. Alhamdulillah, que ceux qui veulent essayer de réfuter le Coran ont ce niveau-là. Bon, heureusement, il n'y a pas que ça, puisque la vidéo d'Ukasha, 12 minutes presque, il est obligé de rajouter quelque chose. Il va nous dire, par la suite, qui c'est qui a répondu, puisque au début, quand il y a l'affirmation que Moïse, c'est un magicien qui veut nous sortir de chez nous, on fait quoi? Bah, il y a eu une réponse. Eh bien, la réponse, elle est constituée de 2 choses. Faites-le attendre, lui et son frère, et allez chercher des magiciens qui vont essayer de combattre Moïse, etc. Et ça a été dit par qui, en fait? Est-ce que c'est les notables qui se sont dit ça à eux-mêmes? Ou bien est-ce que c'est les notables qui ont répondu à Pharaon? Waouh, super! Le problème d'Ukasha, c'est qu'il ne sait pas lire le Coran. Qui c'est qui a dit que Moïse était un magicien qui veut vous expulser de votre terre? Eh bien, ça a été dit par Pharaon, selon la sourate 26, et aussi par les notables, selon la sourate 7. Et là, Ukasha, il va nous dire, oui, mais c'est bizarre, ça a été dit 2 fois, comment ça se fait, etc. Calme-toi, on va t'expliquer. Exemple, dans la sourate 20, au verset 57. Là, c'est Pharaon qui parle à Moïse. Es-tu venu à nous, ô Moïse, pour nous faire sortir de notre terre par ta magie? Et par la suite, ça va être encore répété. Là-dessus, ils se mirent à se disputer entre eux. Ils dirent, voici 2 magiciens qui, par leur magie, veulent vous faire abandonner votre terre. Donc, les 2 éléments, le fait de reconnaître que 1, Moïse c'est un magicien, 2, qui veut vous expulser de chez vous, ça a été dit par Pharaon une première fois, et après par tout le monde une 2e fois. Et donc là, ici, c'est la même chose. Pharaon va dire une première fois que Moïse c'est un magicien qui veut vous sortir de chez vous. Qu'est-ce qu'on fait? Ça va être répété par les notables, puisqu'ils sont en train de se disputer, ils savent pas comment réagir. Et des exemples de répétition, on va en trouver dans plein de passages du Coran. Je vous donne 2 exemples qui font suite à cette histoire-là, dans les 2 sourates. Premièrement, en marron, quelle était la réponse que Pharaon avait donnée aux magiciens qui avaient cru en Moïse? Eh bien, le début de la réponse de Pharaon, elle est identique dans les 2 sourates. En gros, comment avez-vous osé croire en Moïse sans ma permission? Et par la suite, ça va être dans la sourate 7 que c'est un stratagème que vous avez fait pour faire sortir les gens de leur ville. Or, dans la sourate 26, c'est pas ce qui est indiqué, c'est indiqué que Moïse, c'est votre chef, c'est lui qui vous a enseigné la sorcellerie. Et pareil, en jaune, pour la réponse des magiciens à Pharaon. Ça commence de la même manière que Allah, c'est notre Seigneur, etc. Et par la suite, il va y avoir une spécificité, ici, une invocation qui est citée par les magiciens, et de là, on va avoir autre chose. Mais dans les 2 cas, en fait, ça se complète. Ça veut dire que le début, c'est exactement la même chose, et après, il y a une spécificité. Mais Ukasha va nous dire, mais non, regardez, contradiction, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils ont exactement dit ça ou ça? Eh bien, ils ont dit les 2. Donc là, nous avons démontré, à travers 2 exemples, qu'un même fait peut être raconté de manière identique au début, mais que par la suite, il y a des compléments, et que ça se contredit pas. Et ça, en plus, on a donné 2 exemples, juste après l'exemple cité par Ukasha. Donc là, si Pharaon, qui est une seule personne, peut, lors d'un même événement, parler à plusieurs reprises, en l'occurrence ici 2 fois, que dire quand il y a plusieurs personnes qui parlent? Et que dire lors d'une dispute? Donc, ça va beaucoup répéter. Et en plus, comme le remarque Ukasha, c'est pas exactement les mêmes termes qui sont
utilisé. Alors en rouge ici, petit cadeau, Ukasha, tu l'avais pas vu, là c'est Saharin, grand magicien, qu'on voit même dans la traduction. Alors que là c'était simplement Sahirin. Mais disons que c'est pas grave, j'ai même pas besoin de t'attaquer sur l'arabe pour te réfuter ici. Autre détail, mais très important que Ukasha n'avait pas vu, c'est que Pharaon, il n'était pas que avec ses notables. C'est indiqué au début, parce que Ukasha, tu sais, il faut lire la sourate 26 dès le début. Au verset 25, Pharaon dit à ceux qui l'entouraient. Et au verset 34, Pharaon dit aux notables autour de lui. Donc ici, on voit que autour de Pharaon, il n'y avait pas que des notables, puisqu'il le précise quand il parle aux notables. Là, il parle simplement à ceux qui l'entouraient. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que c'est confirmé par le tafsir d'Ibn Kathir, sur lequel tu t'es déjà basé. Pharaon dit à ceux qui l'entouraient de sa cour, ses chefs et d'autres. Donc on voit que autour de Pharaon, il n'y avait pas que les chefs, les notables, il y avait aussi d'autres. Ça, normalement, t'aurais dû le savoir, vu que toi, tu prétends avoir lu plusieurs exégètes avant d'avoir fait ta vidéo. Dans tous les exégèses islamiques du Coran sur lesquels je suis tombé. Bon, maintenant qu'on a tous les éléments en main, c'est facile de réfuter Ukasha. Moïse se présente avec des miracles. Pharaon, qui est entouré de ses notables et aussi d'autres personnes, il est complètement bloqué. Il va dire à ses notables que Moïse, c'est un grand magicien, il va vous expulser. Qu'est-ce qu'on fait? Les notables qui sont chargés de transmettre le message de Pharaon, eh ben ils vont faire quoi? Ben ils vont répéter. Et d'ailleurs, ils vont peut-être même le répéter plusieurs fois, puisque on a vu, à travers la sourate 20, qu'ils se sont disputés, ils n'étaient pas d'accord, on fait quoi, lui c'est un magicien, non c'est pas un magicien. Donc au moins, ils vont répéter une fois la phrase de Pharaon, c'est évident. Et ils vont s'adresser à qui? Bah à tout le monde. Ils vont s'adresser à eux-mêmes, mais aussi aux autres. Et finalement, il va y avoir une réponse. Et la réponse, ça va être, laisse-les en attente, Moïse et Aaron, le temps qu'on aille chercher d'autres magiciens. Et cette réponse, elle va être donnée par qui? Bah ça peut être donné par les notables, mais aussi par les autres. Et la réponse, elle va concerner qui? Mais qui a posé la question? C'est Pharaon. C'est donc normal qu'ils vont dire fais-les attendre en parlant à Pharaon, puisqu'ils sont tous autour de lui. Donc en vrai, la contradiction, elle n'est pas chez Pharaon. Elle n'est pas chez les notables. Elle n'est pas chez les autres. Elle est chez Ukasha.